Hey, salut mes petits chilos de poche, comment ça va? Écoutez, moi, ça va pas trop mal. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale fraîche. C'est quoi fraîche? C'est une page, c'est un peu comme Mademoiselle, voilà, où on trouve un peu des choses d'aujourd'hui, voilà. Des discours, des discussions sur des choses qui n'ont ni queue ni tête, mais ça fait plaisir. Voilà, je lance le générique et on se retrouve juste après. On va parler aujourd'hui malaise. Il y a quelqu'un qui est enculé. Je suis en présence d'une personne qui fait apparemment un malaise. Envie d'être une con. Snoop Doggy Dogg. Alors qu'est-ce qu'on attend? Première vidéo de cette sélection, focus sur la Gen Z. Alors, qu'est-ce que c'est la Gen Z pour ceux qui savent pas? Ce sont les jeunes d'aujourd'hui, ce sont les 2000, les 2010, je sais pas. Écoutons, c'est quoi le problème de la Gen Z? Il semblerait qu'il y ait une cassure dans la Gen Z. Les femmes Merde. seraient progressistes et les hommes conservateurs. En tout cas, Aïe. Du coup, c'est qui les gentils, c'est qui les méchants? Parce que voilà, maintenant, il n'y a pas d'entre-deux. Enfin si, pour les non-binaires, il y a un entre-deux. Là, il y a un spectre, voilà, comme ça, entre hommes et femmes, il y a un spectre infini de choses. Par contre, pour le reste, c'est ou noir ou blanc, mais il n'y a pas d'entre-deux. C'est ça qui est bizarre, mais voyons voir. c'est ce qui se dit un peu partout. Focus sur la Gen Z. Source, t'inquiète frère. Toi aussi, t'as l'impression que les hommes et les femmes de la Gen Z sont complètement différents. En tout cas, c'est le constat fait par le journaliste John Byrne Murdoch dans Pourtant, je croyais qu'il n'y avait pas d'hommes, pas de femmes. C'est trop binaire ton explication pour l'instant, ça ne me plaît pas trop. le Financial Times. Dans cette étude, il affirme que dans de nombreux pays comme les États-Unis, l'Allemagne, le Royaume-Uni ou encore la Corée du Sud, les jeunes femmes se positionnent comme beaucoup plus progressistes Et chez nous, que les jeunes hommes. En France, Ok. par exemple, faut savoir que dans leur bouche, le progrès égale c'est bien. Et conservateur, c'est nul. En fait, tout ce qu'il y avait avant, c'est nul. Et tout ce qui vient après, c'est bien. Il n'y a pas de nuance, tu vois. Il n'y a pas de nuancier, c'est comme ça. 32% des femmes de 18 à 24 ans se situent à gauche, Ok. contre 20% des hommes du même âge. C'est pas, D'après un c'est pas une grosse différence. récent rapport du Haut Conseil à l'égalité, on peut lire que le féminisme n'est plus un gros mot. 6 jeunes sur 10 se disent féministes. Ce même rapport moi indique aussi. qu'il y a une hausse du sexisme chez les jeunes hommes. 52% d'entre eux considèrent qu'on s'acharne sur eux. Mais comment expliquer cette contradiction? C'est pas du tout le cas. John Byrne Murdoch repose son analyse sur les travaux de la chercheuse Alice Evans. En fait, c'est pas que le monde s'acharne sur nous, c'est que il y a certaines personnes un peu énervées qui s'acharnent sur nous. Mais on a le droit de le dire? Non, je crois qu'on n'a pas le droit. Hein. Je devrais arrêter de dire des choses. On va me suicider de quelques balles dans le dos, là, si ça continue. Elle avait déjà pointé du doigt ce phénomène en 2020 dans un article intitulé The Great Gender Divergence. D'après ses recherches, l'apparition du mouvement MeToo en 2017 a été le point de départ de tout ça. D'un côté, ça a été le principal déclencheur pour les jeunes femmes pour dénoncer de nombreuses injustices, et d'un autre, le mouvement masculiniste En tout cas, ils ont l'air de s'éclater derrière, là, dans les bureaux, dans leur petit open space d'esclaves. J'ai envie de postuler. a commencé à monter en puissance car les hommes se sont sentis attaqués. Et on le voit bien sur les réseaux sociaux. 3 types de filles avec lesquelles tu ne devrais pas envisager de sérieux. Les hommes doivent faire de l'argent, les femmes doivent s'occuper des hommes. Il existe 3 types de femmes. La brebis, la chienne et la loupe. Pour rappel, le Ah masculinisme... non, mais laisse-en un peu. Moi, j'ai envie de savoir. C'est pas sympa de tronquer le message comme ça. C'est un peu du main shaming. C'est un mouvement réactionnaire, misogyne et antiféministe. Ah oui. Pourquoi il est dangereux? Il est raciste aussi, je crois, et même je crois qu'il est antisémite. Et je crois qu'il respecte pas la couche d'ozone et il fait des trous dans les nappes phréatiques. Il est xénophobe et anti-musulman. Tout simplement Et mange des enfants aussi. parce que ce mouvement est très présent sur les réseaux sociaux et qu'il touche et s'adresse aux jeunes générations qui prennent exemple et entretiennent ce schéma. Sauf que le masculinisme ne s'arrête pas seulement au discours haineux sur TikTok, il peut aller jusqu'aux actes meurtriers. Le cas le plus connu reste celui d'Elliot Rodger, un jeune homme de 22 ans qui a tué 6 femmes sur le campus d'une université de Californie avant de se suicider. La raison, Putain. sa haine envers les femmes. Ah, lui était vraiment énervé. Elliot Roger here. Well, this is my last video. You girls have never been attracted to me. I don't know why you girls aren't attracted to me, but I will punish you all for it. Ça fait Oui, j'avoue qu'il est énervé. Bon, après, j'imagine que ça court pas les rues. C'est un exemple. flipper. Heureusement, Mais oui, comme tu dis, ça fait peur. les femmes de la Gen Z sont super solidaires et féministes et ça, c'est beau à voir. Mais ça confirme bien la cassure La famosa solidarité féminine, on sait pas où elle est, mais elle est belle. dans la Gen Z. Focus, c'est fini pour aujourd'hui. Dis-nous en commentaire si toi aussi tu ressens un écart entre femmes et hommes de la Gen Z. Et on se dit à la prochaine. Oui, non, oui.
Merci. Je vais regarder un peu qu'est-ce qui se dit à ce sujet. À vous écouter, la tradition c'est le mal, le progrès n'est que du bonheur. Il y a sans doute un juste milieu plutôt que des généralités d'extrémistes qui divisent. Non, il n'y a pas de juste milieu. Totalement d'accord. Il faut beaucoup plus de modération et de nuances pour comprendre et entretenir la cohésion relationnel humain. Les gens ont aussi beaucoup de problèmes de perception et de compréhension, blablabla. D'accord. Non, moi je pense que c'est bien comme ça. Vous avez raison les filles. Girl power, y a pas de problème. Deuxième vidéo, le slut shaming. Oh, alors voilà des gros mots. Mais qu'est-ce que c'est le slut shaming? Nous allons parler de la trend. Vous connaissez la trend? Ah, c'est un 10, mais il pète au lit. Ah bah non, du coup c'est un 3. Bah voilà, ça parle de ça. Donc voilà, du grand journalisme encore. C'est un 10, mais quoi? Vous avez forcément vu cette trend totalement sexiste où les hommes jugent encore les femmes alors qu'on leur a rien demandé. Bref. Alors ça, c'est vraiment pas sympa. Focus sur le slut shaming. La trend du c'est une 10 mais, c'est ça. C'est une 10 mais elle a moins de fesses que toi. 0. 0. Pas 0. 2. C'est une trend dans laquelle des hommes vont juger sur une échelle de 1 à 10 le comportement des femmes en se basant sur des faits divers et variés et en se permettant de les rabaisser car, selon eux, si elles font telle ou telle chose, elles ne sont pas respectables. En gros, c'est le slut shaming. Mais le slut shaming, c'est quoi? C'est un terme à l'origine de féministes américaines et canadiennes. C'est bizarre, hein. C'est bizarre, mais c'est tout le temps pareil. L'Amérique, vraiment, quel beau pays. Les États-Unis, merci pour tout. Qui est arrivée en France, notamment grâce aux réseaux sociaux. Et en français, l'expression se traduit littéralement par l'humiliation des salopes. Ouais, vous avez bien entendu. Comment Alors ça, qu'est-ce que tu n'as pas dit là? On l'a dit avant, ça consiste à rabaisser et même à faire culpabiliser les femmes sur des faits sexualisants, comme le maquillage ou le style vestimentaire, mais aussi sur des faits sexuels, comme le nombre de partenaires ou les préférences sexuelles. On a tous connu cette personne qui disait « Non mais elle a eu tant de partenaires, c'est vraiment une salope ». Voilà l'exemple parfait du slut-shaming. On a commencé à entendre cette... Ah ouais, d'accord. Mais on n'a pas le droit de choisir? On n'a pas le droit d'avoir un avis là-dessus, non? Non. On n'a pas le droit d'avoir des avis sur rien, ok? Cette expression lors des Slut Walk ou Marche des salopes. C'est une série de manifestations féministes qui ont eu lieu à Toronto en avril 2011 et qui sont vite devenues un mouvement international. Le principe, il est simple, des femmes habillées comme des salopes défilent dans les rues pour défendre leur droit de s'habiller comme elles le souhaitent, en opposition avec le discours qui les accuse d'être responsables de leur viol à cause de leur tenue vestimentaire. Ces manifestations... Ah oui, non mais ça n'a rien à voir là. Bon, c'est un peu tout le temps pareil avec vous, donc c'est pas choquant, mais là on parle de... voilà... VIOL. Donc là, c'est quand même autre chose que de se faire interviewer dans une salle de sport et dire c'est une 10, mais elle a couché avec 50 mecs avant toi. Oui, c'est pas la même chose. C'est trop conne. La manifestation avait aussi pour but de dénoncer les violences sexistes et sexuelles et la culture du viol. Et donc, par conséquent, le slut-shaming. Cool. Car oui, le slut-shaming est clairement lié à la culture du viol et entraîne un harcèlement dont on se serait... Ah bah attendez, parce que oui, du coup, elle va peut-être me remettre à ma place. Bien passé. Le problème, c'est que certains hommes pensent que juger une femme en fonction de critères totalement infondés et plus que sexistes tout en la comparant à une salope justifie leurs actes. Spoiler, c'est non. Alors les filles, retenez bien que personne n'est légitime de vous juger selon votre style vestimentaire ou vos expériences passées, et rien ne justifie un viol ou une agression. Focus, c'est terminé pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quel sujet vous aimeriez qu'on aborde la prochaine fois. Salut! Dans l'idée, oui, mais vous mélangez trop de trucs, ça n'a rien à voir. Et d'ailleurs, c'est marrant que tu parles de ça. Mona, tu t'appelles, c'est ça? Non, je sais plus. Pourquoi dans ma tête tu t'appelles Mona? Bon, bref, peu importe. Oui, donc apparemment, c'est une pratique sexiste qui consiste à ridiculiser les femmes. C'est marrant parce que dans le sens inverse, par contre, il n'y a pas de problème. C'est un 10, mais il est puceau. 0. Faut pas abuser, j'ai 20 ans, si le mec il est puceau... Tu pourrais pas? Je pourrais pas. 3, ça va pas. Pourquoi? Parce qu'il a pas d'expérience. Du coup, d'office, il va te lâcher, c'est un 0. Pourquoi? L'expérience. C'est un 0. À 30 ans, c'est pas possible. J'ai déjà trouvé mon 10. C'est un 6. Ils sont peut-être timides. C'est une 10, mais tu es sa première fois. 20 sur 10. 10. C'est une 10. Je lui apprendrai tout ce qu'il faut. 10. Donc là, c'est du, comment ça s'appelle, du puceau shaming, pucix shaming, virgin shaming pour les hommes. Bah oui, mais bon, ça, c'est pas très grave. Superbe vidéo encore de slut shaming. Merci Fresh. Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort vos histoires. Voilà, toujours 2 poids 2 mesures. C'est ça qui fait plaisir avec vous. Alors, et voilà, une petite vidéo bonus. Donc ça, c'est pas Fresh, c'est les éclaireuses. Voilà, une jeune femme qui nous explique c'est quoi ces petites actions au quotidien pour lutter contre le sexisme. Voilà, moi aussi j'ai envie d'être un allié, dites-moi tout. Un trottoir face à un homme dans la rue, je me décale pas. Pour les transports, si un mec prend toute la place, je m'en fous, je m'assois. Quand un mec coupe la parole
Mais elles sont complètement tarées. Une femme, je fais toujours attention à ne pas le regarder. Sur TikTok, ces femmes racontent leurs actes féministes du quotidien. Sous le hashtag microféminisme, elles expliquent comment, à leur échelle, elles œuvrent pour lutter contre la misogynie quotidienne, notamment sur leur lieu de travail. La tendance a pris de l'ampleur grâce à la créatrice de contenu Ashley Shiny qui a publié cette vidéo. Ashley Shiny? Comme un Pokémon Shiny? Elle doit être super rare. When I send an email, let's say to like a CEO and you have to copy their assistant for scheduling purposes, I'm always going to put the 2-line Jane and then the CEO. Sa vidéo cumule plus de 2 minutes. Waouh, ça c'est trop fort, meuf. Yeah, girl power. Je sais pas, c'est quoi votre signe, c'est ça? Girl power. Trop fort. De vues et a incité de nombreuses femmes à prendre la parole. If a male and female student in my class either raise their hands at the same time, I'll ask the female student to go first. If we're in a group, Eh ben, c'est de la discrimination, ça, non? C'est pas grave. and a man and a woman talk at the same time, I am 100% going to listen to the woman. Somebody says I have to talk to the board, I will say, let me know what she says. Alors même si TikTok n'est pas toujours friendly quand on est une femme, pour une fois, cette trend semble les rassembler plutôt. Mais vous êtes complètement taré en fait. Vous avez un problème, un problème mental, c'est tout. Il n'y a pas de mal. Et le hashtag microféminisme montre bien que même les petits gestes comptent pour lutter contre le sexisme du quotidien. Et vous, quelles sont vos petites actions féministes du quotidien? Tchou! Eh bien écoutez, les filles, moi je vous adore, j'adore ce que vous faites, et je suis complètement derrière vous pour ce combat, mais je comprends pourquoi tellement de personnes vous détestent. Et voilà, et à mon avis, c'est pas prêt de se calmer, n'est-ce pas? Voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé de ces petites actions du quotidien, voilà, de ces petits témoignages? Moi, j'aime bien, ça me plaît, ça me détend. Je trouve qu'on vit dans une société beaucoup trop violente. Heureusement que ces jeunes féministes et ces jeunes médias, voilà, sont là pour nous montrer ce que c'est. Le partage, le respect et l'amour. N'oublie pas de t'abonner, sinon, kyste sur les petites lèvres foudroyant dans la nuit. C'était le chineur de malaise. Merci et puis au revoir.